Hello les scorpions, je vous retrouve pour votre guidance de l'automne. On va faire un premier tirage pour la vie quotidienne et professionnelle ou professionnelle. Vous verrez si ça embarque l'énergie dans les deux domaines ou si ça se cristallise sur un. Je laisserai faire la part des choses. Et on va faire un deuxième tirage sur la vie sentimentale. Et pour chacun, on va prendre d'abord une couleur dominante ici avec l'oracle de l'énergie. On fera le tirage et à la fin des deux tirages, on prendra encore une carte d'oracle pour avoir un message général sur votre automne. Si vous me suivez, vous savez que dernièrement, j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de vidéos parce que j'avais dû reprendre un travail à plein temps. Donc la chaîne n'est pas énormément garnie, mais vous avez quand même la playlist des guidances intemporelles. Comme son nom l'indique, elles sont valables en tout temps. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. S'il y en a une qui vous attire, c'est que le message est pour vous, c'est qu'il est valable. Et l'autre playlist, c'est celle des concepts fondamentaux. Là, c'est des vidéos outils, hein, je les appelle un peu comme ça, c'est des outils que je vous donne. On parle des valeurs, on parle des blessures, de l'autosuggestion, des archétypes de l'âme, ce genre de choses-là. Donc n'hésitez pas à acheter un œil, ces sujets-là vous intéressent. Allez, on est parti pour vous les scorpions. Une couleur dominante ici pour votre vie quotidienne et ou professionnelle pour cet automne. Hop. Et on va en prendre une tout de suite pour la vie sentimentale pour cet automne. Hop là. Allez, on va prendre là l'oracle des miroirs. Hop, pour la vie quotidienne et professionnelle. Hop. Allez, pour les scorpions, pour cet automne. D'ailleurs, on passe sur votre période anniversaire pendant l'automne. Donc, sur les périodes anniversaires, il peut y avoir des fins de cycle, nouveaux cycles. Vous verrez un petit peu dans quel domaine vous pouvez être concerné. Allez, couleur dominante, vie quotidienne et professionnelle, la patience. Je ne sais plus, il y a un autre signe qui a eu aussi cette carte-là. N'hésitez pas à regarder vos différents signes, hein, l'ascendant, le lunaire et le vénusien pour le sentimental. Mais il y a un autre signe qui a eu cette carte-là. La patience, on vous dit que les choses se mettent en place cet automne. Vouloir aller plus vite que la musique, ça sert à rien parce que finalement, il y a des choses quand on va trop vite, quand on a voulu sauter des étapes, on se rend compte après coup que ça s'écroule et que peut-être on aurait dû faire les choses dans l'ordre. Donc là, on vous demande de prendre quelque part le mal en patience, mais quand il y a des choses qui se font pas tout de suite, c'est que c'est pas encore le moment, ou c'est pas encore comme ça, c'est qu'il y a encore des choses qui sont en mouvement, en travail, même si c'est dans l'invisible, et que les choses arrivent. Patience, ça veut pas dire que c'est pas un stop, c'est pas un sens interdit, c'est ça vient, mais voilà, chaque chose en son temps, il faut faire grandir. On va aller voir ça. On a l'évolution. Hop là, la réunion, l'examen et la famille. Alors, je crois que c'est les taureaux juste avant qui avaient ces deux cartes-là aussi, réunion et famille. Alors, l'évolution, voilà, sur la vie quotidienne et ou professionnelle, je vous laisse décider, je vous laisse voir hein, où ça vous parle. On veut faire évoluer quelque chose. Les choses avancent ici, un projet, une situation, voilà, encore une fois, que ce soit dans votre vie quotidienne, quelque chose de personnel ou que ce soit par votre vie professionnelle, il y a un besoin ici de faire évoluer. Hein, il y a un besoin d'ascension, il y a un besoin de mouvement vers le haut ici. Et pour ça, derrière, on a la réunion. La réunion, vous voyez, on a les chevaliers de la table ronde ici, hein, qui sont là avec le roi Arthur. Là, on met les choses à plat. Il y a une notion de faire ensemble. Hein. Ici, on discute, on communique, que ce soit avec votre famille, avec vos supérieurs hiérarchiques, avec des institutions, la banque ou qui que ce soit. Ici, pour faire évoluer votre situation dans votre vie quotidienne et professionnelle, ça va prendre de jouer carte sur table. Là, on ne fait pas semblant, on met les choses à plat, on fait un bilan, on regarde les choses comme elles sont. Et à partir de là, qu'est-ce que je peux faire? Quels sont les choix, les décisions que je peux faire pour faire évoluer ma situation? Mais là, il y a une notion de ne pas rester en solo. Hein. Entourez-vous des bonnes personnes, des personnes qui vont être capables de vous conseiller, de vous appuyer, des associés peut-être, hein, la famille. Mais là, il y a une notion ici, hein, on discute, on voit ensemble pour comment on peut aller ensemble dans cette direction qui va vers le haut. Et derrière, on a l'examen. Ben, vous voyez, à un moment, l'examen, voilà, c'est sans surprise. On discute et à un moment donné, il faut prendre une décision. L'examen, c'est un petit peu, c'est ce qui est au bout d'un processus. Hein. À la fin de l'année, on passe un examen, on le réussit, on le non, ou on le réussit pas, pardon. L'examen, ça peut être un examen de conscience. Voilà, on veut faire évoluer la situation, on a discuté. Maintenant, quel est le résultat? Qu'est-ce qu'on décide ensemble, je pense, hein, parce qu'il y a des discussions ensemble. Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui n'est pas possible? Quelle est la vision que l'on a? Et là, il y a une notion de décision, ça passe pas, comment on adapte. Hein, il y a des justes milieux aussi à trouver. Donc, il y a une réponse peut-être aussi des demandes. Hein, par exemple, c'est avec cette réunion, on a rendez-vous avec le banquier, on peut demander après. L'examen, bah, voilà, ça va pas tarder. Vous saurez d'ici la fin de l'année si c'est accordé ou c'est pas accordé. Vous voyez, si ça vient de l'extérieur, mais cette décision, elle peut venir de vous avec les personnes qui vous entourent.
entoure aussi, hein, pour décider ce que l'on fait après un bon examen aussi de la situation. Et c'est ce qu'on fait ici. Et on termine par la carte de la famille. Donc je dirais que c'est plutôt de bon augure. Hein, la famille, alors elle peut concerner directement votre famille de sang, hein, votre famille, le conjoint, les enfants. Hein, il y a peut-être quelque chose à décider ensemble. Ici, ça correspond peut-être pour certains plus à la vie quotidienne. Maintenant, la famille, c'est aussi la famille, votre famille professionnelle, votre famille de cœur, les amis. Hein, donc là, il y a une notion, encore une fois, de co-création, de faire ensemble, de personnes peut-être qui vous soutiennent, hein, ou c'est peut-être un projet qu'on a en commun avec d'autres personnes ici, et il y a une notion de créer du lien, ou de s'appuyer sur le lien qui est déjà là, et qui est ancré. On a cette image de l'arbre. Donc les scorpions ici, on vous dit que voilà, patience, les choses se mettent en place. Prenez le temps de bien avoir toutes les informations, de bien vous entourer des bonnes personnes, de vraiment gérer les choses en ayant conscience des gens, des situations, peut-être des finances, de tout ce qui correspond à ce que vous voulez faire évoluer. Et à ce moment-là, quand vous aurez toutes les informations, et là il semble que ce soit pas plus mal que ça vous prenne l'automne, hein, finalement sur une vie 3 mois c'est rien du tout, mais prenez-les ces 3 mois d'automne pour mettre au clair la vision générale, parce que vous êtes plusieurs quand même engagés dans cette situation, les possibilités, les moyens, les recours, les démarches, hein, tout ce qui peut être fait. Prenez le temps sur cet automne de bien éclaircir votre situation et de ne pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Là, vraiment, cette carte-là, je pense qu'elle est vraiment clé. Patience, n'essayez pas de mettre les choses trop vite. Hein. Quand on a un projet, on veut vite le mettre en place, on a envie d'arriver directement à l'étape finale et de profiter, mais ça prend des étapes. Hein. La graine, elle passe jamais de graine à fruit. Ça prend qu'elle pousse, qu'elle se développe, qu'elle donne un arbre, qu'elle donne des fleurs, et après, on a le fruit. Vous voyez, donc là, il y a vraiment des étapes, et cet automne, on est plus sur la réflexion. On voit, il y a de la communication, hein, il y a vraiment des choses comme ça, des décisions à prendre. Je pense que l'action, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'action posée, mais je pense que vous serez vraiment dans la matérialisation plus sur le début d'année, début 2025. Donc là, les scorpions, voilà, on est en train de mettre les choses au clair et c'est tout à votre avantage de prendre le temps. Je pense que le temps est pour vous de ce côté-là. On va aller voir maintenant votre vie sentimentale avec l'oracle de la triade. Donc là, il n'y a pas d'ombre au tableau hein, pour vous les scorpions, hein, sur la vie quotidienne et ou professionnelle, mais il y a du challenge, il y a des décisions, il y a de la réflexion, des choses comme ça, mais il n'y a rien ici qui montre qu'il peut y avoir des obstacles ou des choses qui vous empêchent d'évoluer. Vous voyez, juste votre patience de faire les choses, une chose à la fois et en temps voulu. Allez, la vie sentimentale pour vous les scorpions sur cette fin d'année. Hop. Alors, la couleur dominante. Oh, l'indécision, c'est fort là. C'est le 3e. Je viens de tirer les taureaux qui ont cette carte. Et il y a un autre tirage que j'avais fait il y a quelques jours pour un autre signe qui a eu cette carte dans la vie sentimentale. J'insiste, n'hésitez pas à regarder vos différents signes. Si vous avez le taureau d'ailleurs, celui-là je me le rappelle, je viens de le faire, qui a cette carte-là. Vous êtes plusieurs signes à avoir cette carte dans la vie sentimentale, l'indécision. Le mois de l'automne est vraiment fait pour prendre des décisions. C'est déjà ce que l'on a ici dans votre tirage quotidien et professionnel. Il y a des décisions à prendre et dans la vie sentimentale, aussi, on éclaircit hein, cet automne, on purifie, on nettoie, on balaye, on se réaligne et ça prend des décisions. Vous voyez ce petit chaperon rouge à la croisée des chemins, la stagnation est sclérosante. Vraiment, moins on décide, moins on sait ce qu'on veut, plus on est dans le doute, moins on y voit clair, moins on sait ce qu'on veut et ainsi de suite, le cercle vicieux. Prendre une décision, une direction, ça libère l'énergie et au moins on avance. Si finalement on se rend compte que ce n'était pas la bonne direction, on fait un autre choix, on prend l'autre. Mais tant qu'on est à l'arrêt, on rumine et on n'y voit pas clair. Et je voyais peut-être pas très bien, mais il y a un petit démon ici dans l'arbre. Vous voyez peut-être ses yeux, hein, le petit chaperon rouge là qui est face à ses propres peurs, face à ses propres démons. Hein. Et ici, voilà, du coup, il est un petit peu figé. Mais c'est justement en prenant une décision, même ça fait peur, que la situation va se libérer. Allons voir ça. La paix, la science, la fusion et l'élévation. Alors, regardez, déjà dans les deux domaines, évolution, élévation. Hein, on a ces deux énergies qui vont vers le haut. Votre énergie de l'automne, les scorpions, elle embarque un peu tous vos domaines de vie. Hein. Voilà, là on avait l'indécision et là on voit qu'on a l'examen hein, de la situation. Il y a besoin de prendre une décision aussi. Donc, hein, dans tous les domaines de vie, ici, il y a un peu un réalignement à faire dans vos différents domaines de vie.
Ici, on a la paix. Donc, commence avec ça, c'est plutôt de bon augure. Donc, là, il y a peut-être où cette paix est là, où il y a besoin de la retrouver, hein, ici. Donc, recentrez-vous sur votre paix intérieure, sur cet océan intérieur de calme. Revenez à vous, prenez le temps de méditation, allez dans la forêt, écoutez de la musique, peu importe ce qui vous permet de faire du sport, des fois aussi, vous permet de vous vider la tête, hein, ici de retrouver un peu cette paix intérieure. C'est peut-être aussi tout simplement l'objectif. Le point de mire qu'on a ici, c'est de retrouver cette paix, et pour ça, il faut prendre une décision. Du coup, derrière, sans surprise, hein, on l'a dit, la science, c'est la réflexion. Je réfléchis. Ici, on a beaucoup de mots savants, des symboles un petit peu de tous les domaines. Là, voilà, il y a ça mouline, qu'est-ce que je veux? Et ça, c'est un petit peu le point d'exclamation, attention. Parce que justement, quand on mouline trop, et du coup, on ne prend pas de décision. C'est ce petit chaperon rouge qui est là face à son arbre, face à ses peurs, et qui mouline, et finalement, pendant qu'il mouline, il ne prend pas de décision, il n'est pas dans l'action. Donc là, il y a une réflexion sur comment peut-être trouver la paix, retrouver la paix, hein, ou la garder si elle est là. Et là, il y a la carte de la fusion. Est-ce que pour certains, on est sur une notion d'engagement ici? Alors, on a 2 bagues ici, ça peut être une réflexion sur est-ce que j'ai envie de me marier, de me paxer, mais tout simplement, hein, au-delà de ça, l'engagement, il peut être tout simplement de m'engager dans une nouvelle relation. Est-ce que j'ai toujours envie de rester peut-être engagé dans une relation qui est peut-être déjà là, hein, et même pour les célibataires, même si on n'a personne dans le cœur, ça prend déjà un pas en avant de décider. J'ai envie de rencontrer quelqu'un, je me sens prêt et je fais une démarche déjà intérieure et après je vais poser des actions à l'extérieur pour pouvoir être à nouveau dans une relation. Vous voyez, cet engagement, il peut être personnel face à vous-même, il peut être face à quelqu'un, il peut être déjà là. On est sur un tirage général, hein, je suis obligée de vous dire un peu toutes les options. Je vous laisse faire la part des choses, évidemment. Donc là, il y a de la réflexion justement par rapport à un engagement. Je pense qu'on est plus par rapport à un engagement qu'à un désengagement. Hein, ici, parce qu'on n'a pas de cartes qui nous marquent ici un désengagement. Et justement, il y a une notion derrière en plus d'élever la situation, de la faire évoluer. Donc, est-ce qu'on, tout simplement, hein, ça s'adresse peut-être déjà donc, aux personnes qui sont en couple, est-ce qu'on avance un peu plus, on s'engage un peu plus dans notre relation, d'une manière ou d'une autre, hein, on ne parle pas forcément de mariage, mais il y a une notion d'engagement et pour les célibataires, est-ce que j'ai envie de m'engager à nouveau? Et donc là, on voit qu'il y a de la réflexion. Mais attention de ne pas être trop dans la réflexion, revenez au cœur. Qu'est-ce que vous dicte votre cœur, hein? Qu'est-ce que vous dicte votre intuition, la vibration? Imaginez-vous, là, ce petit chaperon rouge, je prends la direction à droite. Comment imaginez-vous vraiment, comme si vous y étiez, avec toutes les situations, les gens, les couleurs, le plus de détails possible, comment vous vous sentez? Ensuite, imaginez-vous prendre l'autre direction. Pareil, avec le plus de détails possible, comment vous vous sentez? Et vos sentiments par rapport à la situation, c'est cette direction, laquelle vous vous sentez le mieux. Même si c'est celle qui vous fait le plus peur, hein, par rapport à cet engagement, à cette direction que vous voulez prendre. Mais justement, plus ça vous fait peur, plus c'est parce que ça vibre fort. Hein, plus ça vous demande, plus la vibration est forte, plus ça nous fait peur. Si ça ne nous est pas peur, finalement, c'est qu'on n'en aurait rien à faire. C'est que ça vibrerait pas. Vous voyez, donc là, prenez cette direction-là. Et là, regardez-vous, hein, à ce carrefour, dans la stagnation, comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez bien là dans la stagnation? Donc voilà, et prenez, ça peut vous aider à prendre justement cette direction. Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Cette phrase-là, je l'utilise beaucoup. Là, tout de suite, maintenant, dans cette situation, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Et c'est vraiment cette direction-là que vous devez prendre et dépasser cette peur-là. Donc là, on voit que sur vos énergies, vous avez des énergies communes, hein. Il y a des décisions à prendre. Il y a pour faire évoluer vos situations un peu dans tous les domaines de vie. Hein. Donc il y a de la réflexion. Attention, hein, au trop plein de réflexion qui peut vous mettre dans le doute. Donc là, revenez sur le sentimental, revenez sur le cœur et même dans tous les domaines de vie. Restez aligné sur vos valeurs. Si vous ne savez pas ce que c'est les valeurs, allez voir dans la playlist des concepts fondamentaux. C'est tellement important de connaître ces valeurs. Je vous explique tout. Et une fois qu'on connaît ces valeurs, normalement, on ne va plus dans le mur. À partir du moment où on respecte ces valeurs, évidemment. Allez, une dernière carte avec le tarot des archanges ici, pour votre automne, les scorpions. Et on a la solution. C'est une arcane majeure qui correspond à la tempérance dans le tarot traditionnel. Ils l'ont appelée la solution ici. La tempérance, voilà, elle ramène un équilibre. Elle ramène de la fluidité. Elle ramène de la douceur aussi. Hein, il y a vraiment ce côté où on retrouve de la fluidité, on retrouve des échanges aussi. Et les échanges ici sont
sont positifs, en tout cas ils sont fluides, hein. On voit ici qu'il y a beaucoup de communication. Si là il y a une notion d'engagement, il peut y avoir une notion de communication ici, mais la tempérance, voilà, elle ramène de l'équilibre, elle ramène de la douceur, et c'est c'est un peu votre point de mire pour vous cet automne, les scorpions, de rééquilibrer vos situations. Ça prend des décisions, ça prend des ajustements avec vous-même et avec les autres. Cette carte nous dit la réussite passe par le compromis. Vous voyez cette notion de trouver un juste milieu. Self-control et patience, intéressant, on l'a ici. Pardon et énergie curative. Vous voyez, il y a vraiment besoin de purifier, de réaligner. On vous reparle ici de patience. Vous voyez, on l'a ici, patience du coup un peu dans tous vos domaines de vie. Prenez le temps d'y voir clair, prenez le temps de mettre à plat les situations. S'il y a de la communication, favorisez la communication avec les autres, vous allez y voir plus clair et les choses vont se mettre en place. Ça va se mettre en place, self-control et patience. On ne perd pas son self-control, les choses vont se mettre en place et la réussite passe par le compromis. Il vous faut trouver un équilibre ici hein, pour pouvoir que ce soit juste pour tout le monde. La clé, elle est là, sur la voie du milieu, comme on l'appelle, de ne pas être dans les extrêmes, mais suivre cette voie du milieu. Voilà pour vous les scorpions. Voilà, encore une fois, il y a beaucoup d'énergie commune à tous les signes, en tout cas tout ce que j'ai fait jusque-là, j'ai presque tout fait. L'automne est vraiment une période de réalignement, de purification, de nettoyage pour vraiment commencer l'année sur des bonnes bases. Donc prenez le temps de vous dépouiller, comme les feuilles des arbres, de vous dépouiller de tout ce qui ne vous sert plus et de vous requinquer, de vous réaligner pour prendre l'année 2025 là bien comme il faut. Donc c'est le temps ici de cet automne, hein, l'énergie, la nature ralentit. Donc on prend patience de bien faire les choses, on ralentit aussi. Vous avez un beau tirage, dites-moi si ça vous parle en commentaire. Évidemment, je ne le dis pas assez encore, mais je le répète, ça reste une guidance générale. Prenez ce qui vous parle, voyez s'il y a des choses qui vous parlent et d'autres moins. Si vous voulez une guidance privée, comme d'habitude, sous la vidéo, vous avez mon site internet avec toutes les guidances que je propose. Il y en a pour toutes les bourses. Je dis à chaque fois aussi, mais c'est important pour moi que ça soit accessible. Et si le cœur vous en dit, si vous voulez vraiment m'aider, comme toujours, merci de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, commenter, partager. C'est toutes les interactions. Vous savez comment ça marche avec l'algorithme qui permet de se faire connaître et qui peut-être à terme me permettra de vivre uniquement de mon travail. Voilà pour vous les scorpions, n'hésitez pas à voir les autres vidéos qui pourraient compléter celle-ci. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!